et qui m'a dit: Hey Renaud, t'as vu, tu râlais l'autre fois parce que dans GPT, dans ChatGPT, on n'a pas de champ de recherche pour les plugins. Eh ben, on va regarder ensemble, les amis, parce qu'il paraît que j'espère que je les ai aussi. On va dans ChatGPT, on va dans les settings et on peut activer à la fois l'option de ChatGPT qui lui permet de savoir naviguer sur le web, et aussi on peut activer l'option qui lui permet de se voir ajouter des petits plugins. C'est Sébastien qui m'a poussé l'information. Merci Seb sur LinkedIn Live. Merci de t'être manifesté. Ouais, pas bien. Enfin, c'est bien que tu te manifestes, c'est pas bien que j'ai oublié. Merci Sébastien pour l'info. Et c'est soit l'un soit l'autre après. On utilise soit les capacités de navigation de ChatGPT, soit les plugins. Il faut choisir. Il faut les activer d'abord. Et une fois qu'on les a activés, on va là-dessus et on dit: oh, il y a le petit écran plugin ici. Vous voyez, on choisit soit le ChatGPT tout nu, mais tout nu, il est balèze déjà, hein, et il est bien foutu, ChatGPT. Le ChatGPT tout nu, le ChatGPT qui sait naviguer sur Internet, ou le ChatGPT qui a des plugins. Et sur les plugins, on se dit: de quoi je vais bien pouvoir avoir envie. Si vous voulez une petite liste, une sélection de plugins, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous pourrez trouver sur mais oui, sur YouTube. Absolument, c'est ça qu'on peut faire. Et donc, si vous voulez regarder ce qu'il y a dans les plugin store, ben vous allez dans le plugin store, vous ouvrez le petit plugin store, et voilà, effectivement, Seb avait raison. Nous avons une nouvelle découverte, un champ de recherche pour chercher dans tous les plugins. Vous voyez que la dernière fois que j'ai fait une sélection de plugins, il y avait 13 pages de 8 éléments. Maintenant, il y en a 28. 28 x 8, 42, comme chacun sait. Donc ça fait beaucoup de plugins dans le store du ChatGPT. Il y en a tout le temps, tous les jours, il y a des nouveaux plugins qui sortent. Et comment on s'y retrouve? Est-ce qu'on se fait les 28 pages de 8 plugins pour tous les tester? Non, on a la flemme. Est-ce qu'on n'a pas envie de rater est-ce qu'on a envie de rater des super plugins qui vont nous changer notre vie? Non plus. Bon, et bien maintenant, grâce à Sébastien et un peu aussi à ChatGPT OpenAI, on a maintenant un champ de recherche dans lequel on peut aller chercher. J'ai jamais testé, hein, je le fais avec vous. Traduction? Translate? Tu sais faire ça? En français, ok, en français. Traduction, tu sais pas traduire, vas-y, dégage. Boutique, shopping. Bah voilà, je fais shop et hop, j'ai tous les plugins dispo dans ChatGPT pour se connecter avec des trucs de shopping. Ah, c'est bien, merci. Le champ de recherche. Alors c'est d'abord grâce à moi, hein, les amis, on va se le dire, puisque j'ai râlé publiquement en disant: ouais, il n'y a pas de champ de recherche, comme ça j'ai fait avec la ride du lion, il n'y a pas de champ de recherche sur ChatGPT, comment qu'on fait pour découvrir des plugins? Avec les bras en l'air comme ça pour impressionner, vous savez, comme les montres religieuses. Comment c'est possible? C'est vendredi, c'est Portawak. Et du coup j'ai râlé publiquement à ma communauté dont vous êtes. On est à peu près 12 milliards déjà sur la planète et dans l'univers tout entier. Du coup, Sébastien a pris le relais et a dit: mais c'est vrai, il a raison Renaud, c'est pas con. Sébastien, il connaît sur LinkedIn, il connaît plein de gens chez OpenAI qui s'est dit: ah ouais mince, on a losé là quand même, on n'a pas mis de champ de recherche sur ChatGPT. Du coup maintenant, ils ont dit à Seb: c'est bon Seb, on a rajouté un champ de recherche. Et Seb m'a dit après: mais Renaud, t'as bien fait de râler, ils ont un champ de recherche. C'est comme ça que ça marche la vie, les amis. L'influence sur les réseaux sociaux, c'est ça. Voilà un exemple. Non, mais blagounette mise à part, ça fait un moment que je me suis pas mis à jour. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup de nouveaux plugins qui sont sortis. Et tant qu'on y est, les amis, on va faire un petit tour. Alors pas dans All, on va pas se taper les 28 pages là, machin, etc. Mais par contre, on peut aller dans New. On peut virer là? D'accord. Dans Popular, on va voir si la donne elle a changé. Linkreader, celui-là on le connaissait déjà. Kayak pour les voyages. VoxScript, on le connaissait déjà. Chat with PDF, on le connaissait déjà pour permettre de. Vous comprenez ce qu'ils font là, juste en regardant le nom. Peut-être pas VoxScript. VoxScript, ça permet d'exploiter des vidéos YouTube. On peut donner à manger des vidéos YouTube à ChatGPT pour lui dire: tiens, fais-moi un résumé de ce qui se dit dans cette vidéo. Voilà. Chat with PDF, c'est pour bosser avec des PDF.
Prompt Perfect, c'est pour demander à ChatGPT de nous créer des prompts. Notamment Midjourney, c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire en sorte que ChatGPT nous fasse des prompts Midjourney. Sachez-le parce que j'ai eu des retours là-dessus et on m'a dit, j'ai demandé à ChatGPT de faire un prompt pour Midjourney. Bah oui, c'est malin comme move. Ouais, on utilise ChatGPT pour qu'il nous fasse des prompts super efficaces pour faire des bons visuels sur Midjourney, plutôt que de s'embêter à faire nos prompts Midjourney nous-mêmes. On a ChatGPT. Pas bête comme move. Oui, sauf qu'il y en a plein qui ont utilisé, qu'on dit c'est de la merde. Si vous dites à ChatGPT, fais-moi un prompt pour Midjourney qui parle de ça, il est nul. Il vous fait même pas un prompt en fait. Faut lui expliquer d'abord. Vous connaissez le principe ChatGPT, toujours lui dire qui il est. Alors tu es un expert de la fabrication de visuels avec Midjourney. Lui donner du contexte, pardon. Il sait pas ce que c'est Midjourney, le ChatGPT normal. Faut lui dire. Midjourney est un outil avec de l'intelligence artificielle générative, machin, qui fonctionne avec des prompts. Lui donner, l'alimenter en données. Tiens, regarde ChatGPT, voici 4 ou 5 exemples de prompts que j'aime beaucoup, des prompts Midjourney. Il y a celui-là qui est écrit comme ça, il y a celui-là qui est écrit comme ça, écrit comme ça. Et quand on lui a donné toutes ces informations-là, là on lui dit, maintenant, ChatGPT, que tu es expert dans ça, que tu as du contexte, et que tu as tout compris, écris-moi un prompt Midjourney. Et là, il est bon. Mais si on fait pas le truc d'avant, si on lui a pas appris les choses, donné du conseil, du concept, du contexte, j'ai un problème avec ce mot, et lui dire ce que c'est que Midjourney, si on lui a pas fait ça, il est nul. Bon, et ben si on a la flemme, on a aussi un plugin, la Prompt Perfect, qui permet à ChatGPT d'apprendre à faire des prompts. D'apprendre à faire des pompes. Ça, c'est les pompes belges. Ça, c'était la blague niveau CM2, la blague carambar. Les pompes belges, comme ça. Elles sont moins dures que les pompes françaises. Asker PDF, on connaissait déjà. Kmate, on connaissait déjà. WebPilot, on connaissait déjà. Il n'y a pas de nouveauté de ouf dans les populaires. Notable, ah, celui-là, on l'avait pas. Create notebooks in... Ah, d'accord. Python, SQL, Markdown, machin. Ok, c'est pour créer des notebooks, ça peut être cool. Speak, ça, on l'avait déjà. Shomi, on l'avait déjà, ça fait des jolis diagrammes. Speak, ça nous sort le truc en voix, en vocal, la réponse. Video Inside, on ne connaissait pas, mais il a l'air de faire pareil que celui dont on parlait tout à l'heure. Le fameux Zapier, qui permet de brancher ChatGPT et l'exploiter dans des automatisations. Un des plus connus, c'est Zapier. Wolfram, on le connaissait déjà. Et Scholarly, on le connaissait déjà. Bon, pas de nouveauté dans les plugins populaires sur ChatGPT. Bon. Si vous avez, les amis, on partage, hein, s'il vous plaît, ça va dans les deux sens. Hein. Si vous avez détecté, trouvé des petits plugins super beaux dans GPT-4 qui vous font votre taf, s'il vous plaît, vous les gardez pas que pour vous. Vous les partagez dans les Casa de Live, les amis, comme ça, on donne le bon tuyau, comme Huggy, à tout le monde.